Alors que le gouvernement est sur le point de tomber, le ministre de la fonction publique, Guillaume Kasbarian, se met en scène dans sa maison de campagne et présente publiquement son compagnon Antoine. On s'en fiche de savoir avec qui je vis, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme. Alors pourquoi tu fais cette vidéo en premier lieu? Par contre, je valide les chats. Je le fais parce que j'ai envie d'être sincère avec les Français qui me suivent. J'ai envie de leur montrer aussi que je vis une vie qui est parfaitement banale, normale. Franchement, on s'en tape un peu, non? Enfin, je sais pas. Je savais même pas quel ministre c'était. On change tellement de ministre à chaque fois. Il y a quelques années encore, j'avais en tête le nom des ministres, etc. Mais là, c'est pas possible. Il y a plus de turnover au gouvernement que chez McDo. La campagne, dans un petit village rural, comme des millions et des millions de Français. J'ai envie de leur dire qu'il n'y a aucun sujet, et que ce qui est important, c'est de se sentir libre, et de faire sa vie avec qui on veut. Si ça ne suscite pas de réaction, s'il n'y a aucun commentaire, c'est que la partie est gagnée. Ça veut dire que, en fait, on a atteint le stade où, en fait, on s'en fiche de savoir... Ouais, t'as raison, je pense qu'on s'en branle complet. Ça veut dire que c'est encore... Je vais avancer un peu. Je suis né à Marseille. Il n'y a pas d'arrière-pensée de communication particulière. Ah ouais. Encore une fois, la seule communication que j'essaie de Il n'y a pas d'arrière-pensée du tout, vous inquiétez pas. faire au quotidien, c'est de la communication de fond sur mes idées, mes projets pour les Français. Après... Alors, on est à la fin de la vidéo, il n'y a aucune proposition de fond, aucune idée avancée. Il y a juste, je suis avec mon mec, je suis gay, et voilà. Et c'est important parce que les Français s'en fichent de savoir avec qui je suis. Mais quand même, je vais faire une vidéo pour le montrer parce que c'est important. Après, ça n'empêche pas de s'ouvrir un peu et puis de partager avec les Français une part d'intimité. En tout cas, c'est ce qu'on fait aujourd'hui très librement. Ouais, c'est lamentable. Ok. Par les temps qui courent. Le seul truc qui a retenu mon attention dans la vidéo, c'est les chats. Ils sont très mignons. On regarde les commentaires. On s'en fiche de savoir avec qui je vis. Pourquoi tu nous emmerdes avec cette mise en scène ridicule alors ? J'ai pas compris, pourquoi il nous présente son pote et nous parle de son amour pour les chats? C'est quoi le rapport avec le ministère de la fonction publique? Il n'y a pas que le foot qui a changé à ce que je vois. Je ne comprendrai jamais les personnes qui nous dirigent, ils sont tellement égocentriques qu'ils parlent encore d'eux à des moments où c'est ultra crucial. C'est très grave. Ces personnes qui nous dirigent n'en ont rien à faire des problèmes des petites gens. Se mettre en scène comme ça alors que les Français s'inquiètent pour l'avenir du pays. Est-ce qu'il y a des hétéros dans la politique française? C'est juste une question. Bon, on va passer... On va passer au sujet d'après. Le téléphone, c'est leur vie. Brigitte Lips, alias Mamie Charge, accueille des migrants de passage à Calais. Elle leur permet de charger leur téléphone et leur offre un moment de repos et des biens de première nécessité. One mobile, one charge. Okay. Depuis 20 ans, je viens en aide aux exilés. J'ai commencé, c'était ici et c'est encore ici. Wouah. L'installation électrique des enfers. Je charge les téléphones et les batteries. Ah mais ça va cramer à tout moment son truc là. C'est pas possible. Le téléphone, c'est leur vie, c'est leur vie. Dans leur téléphone, il y a leur acte de naissance, leurs papiers. Quand ils font leur demande d'asile, ils photographient tout. Parce que s'ils venaient à perdre le papier, c'est... Oh, il faut tout refaire le dossier. C'est le contact avec leur famille restée au pays. Je vois régulièrement des FaceTime avec des gens d'Éthiopie, des Iraniens aussi qui me présentent. Elle a l'air complètement fascinée hein, quand même. C'est assez incroyable. Alors je vois beaucoup de vidéos de ce genre-là, toujours donc de personnes, c'est très bien, hein, c'est des personnes d'une grosse bonté je pense, mais toujours orientées dans le même sens, c'est-à-dire toujours des personnes autochtones qui aident des migrants, etc. Donc dans l'absolu évidemment que c'est bien, on va en voir ensuite, ils en interviewent un ou deux bon, qui ont l'air sérieux, etc. Il n'y a pas de souci, mais le problème c'est qu'en fait il n'y a jamais de vidéo de ce style-là, mais tourné dans l'autre sens, c'est-à-dire avec des gens qui aident des SDF français, autochtones, peu importe leur couleur, hein, mais des Français. J'en vois quasiment jamais. Par contre, j'arrive même pas à compter le nombre de vidéos que j'ai vues sur des mecs qui aident les migrants, qui sont limite érigés en stars, etc. Comme il me semble le gars qui s'était fait connaître là, il y a 3 ans, peut-être un peu plus, là, le gars qui aidait à faire passer des migrants à travers les frontières. Donc en les planquant dans son van, il s'est fait arrêter plusieurs fois, etc. Mais il continue toujours, il a rien eu, enfin il a dû avoir une amende ou un truc comme ça. Il a réussi à trouver des financements pour faire un film. Je sais pas si vous vous rendez compte.
Alors qu'à la base, c'est un truc illégal. Bon, après, encore une fois, le truc, c'est qu'il y a toujours le même type de vidéo. Toujours le même type. Souvent, voilà, des gens de 60 ans qui aident les migrants, etc., qui font acte de charité, de bonté, tout ça. Mais jamais dans l'autre sens. Moi, c'est ce qui me choque le plus. Leurs femmes et leurs enfants, parce que tel jour, à telle heure, ils leur téléphonent, surtout pour les enfants, pour garder le lien. When your phone is like off or you don't have charge, if you stay like half day without charge, the family they think there is something because we are going through something difficult situation, so they think something happened to us. So whatever it is, we have to make sure like our phone it have to be charged full. Faites attention parce que vu l'installation électrique qu'elle a, vos téléphones, à un moment elle va accueillir une trentaine de migrants, ils vont repasser 1 heure après pour voir si leur téléphone est chargé, et il va y avoir la maison en flammes devant eux. Je crois que ça leur permet de tenir dans le temps, parce que de la façon qu'ils vivent maintenant, On avance un peu. la première chose qu'ils vont faire quand ils vont arriver, ils vont prendre un thé, un café, ils vont s'asseoir. Le midi, j'essaye de faire une petite collation. Donc aujourd'hui, il ne fait pas très froid. Les températures sont plutôt douces. Donc j'ai fait, avec ce qu'on m'a donné, une salade froide avec de la mayonnaise, du pain. Donc ici, le café. Après, ils peuvent se laver Ah ouais, c'est la régie, quoi. les mains, les dents. Enfin, voilà, il y a un petit miroir. Ici, il y a quelques vêtements, mais j'ai plus grand-chose. Là, c'est toute la partie un peu hygiène, les serviettes. Ah, donc elle leur donne des vêtements, de la nourriture, etc., quoi. C'est une sorte de mini resto du cœur à elle seule. Éponges qu'ils peuvent prendre, tout ce qui est là, de dentifrice, des casquettes. Et puis là, j'ai aussi des coupons. Des coupes-ongles. Et voilà, on me demande, quelque chose de précieux. L'huile pour les cheveux afro. Oh là là là. Et ouais, c'est important. Des petites croix aussi pour les Érythréens qui... Il y en a encore au moins une, je crois. Oui. Elle les chouchoute à mort, hein. Quand j'ai fait mes 2 mois là, de bénévolat au Resto du Cœur, ils étaient pas autant chouchoutés, hein, les adhérents. Voilà. J'achète des petites croix et quelquefois, comme ils ont perdu leur croix, les Érythréens prennent une petite. Elle est vraiment aux petits oignons avec eux, quoi. On va regarder les commentaires. Ah ouais, direct. Il faut lui couper sa retraite. N'abusons pas non plus. Je trouve ça adorable. Heureusement qu'il y a encore des gens bienveillants dans ce monde de brutes. Je suis d'accord avec toi, Soukaina, mais le problème, encore une fois, c'est qu'on voit toujours ça dans un sens, jamais dans l'autre. Toujours. L'installation électrique m'a l'air totalement sécurisée. Voilà, en vrai, c'est ce qui m'a sauté aux yeux dès le début. Son truc, il va pas faire 1 an, il va cramer avant. Prison, elle aide les personnes en situation irrégulière. Donc c'est ce que je vous ai dit avec le mec qui a réussi à faire son film, là, avec ses lunettes. Le mec, il fait un truc totalement illégal. Il l'a fait plusieurs fois, il s'est fait prendre à partie plusieurs fois par la gendarmerie, je crois. Il a même filmé des vidéos. Au bout d'un moment, le mec, il devrait aller en tôle, quoi. Il y a un moment, c'est illégal, en fait. Mais il me semble qu'au jugement, ils avaient dit que sous couvert d'humanité ou de bonté, ou une excuse complètement conne comme ça, et le mec, il avait rien eu au final, ou alors une amende, je crois. Mais c'est n'importe quoi. Après, encore une fois, pourquoi il y a des personnes en situation irrégulière, alors qu'il y a des personnes qui sont en situation régulière dans le pays, et qui crèvent de faim aussi. Jusqu'au jour où elle se fera attaquer par un migrant. C'est ça le problème. Donc c'est pas tous évidemment, mais il y a eu plusieurs affaires de gens, souvent de femmes qui se font violer par les migrants qu'elles aident et qu'elles accueillent. Donc j'en ai 2-3 comme ça en tête. Il me semble quand j'ai regardé le fil Twitter tout à l'heure qu'il y a quelqu'un qui a posté plusieurs articles, mais vous en avez tous au moins une histoire en tête de personnes qui ont voulu aider des migrants et qui se sont faites éclater derrière, quoi. Donc on espère que ça n'arrivera pas à Mamie Charge, qui a l'air quand même une personne très gentille, mais bon. Django qui dit « Et dire qu'on lui paie sa retraite et donc indirectement son électricité ». Que Dieu lui rende au centuple ici et au-delà. S'il y a une cagnotte qui permette de l'aider à continuer ce qu'elle fait, je serais heureux de participer. Mais pourquoi vous allez pas au Resto du Cœur, putain? Il y a des trucs qui existent déjà, pourquoi vous... C'est dingue ce truc de toujours regarder dehors, ailleurs, dans les autres pays. Enfin, c'est abusé, quoi.
Je comprends pas, moi, ce besoin à chaque fois de regarder ailleurs tout le temps. Vous regardez même pas ce qui est au pied de vos portes, en fait, quand vous descendez dans la rue. Alors ça me fait penser justement à cette interview qu'il y avait eu à l'époque donc de Vincent Moscato, l'ancien rugbyman qui maintenant a une émission de radio sur RMC qui a beaucoup de succès, le Super Moscato Show, je sais pas si vous connaissez, c'est assez connu, et qui avait fait un peu le buzz à l'époque en reprenant une journaliste qui lui parlait de migrants, de bonté, etc. Et lui qui lui dit au bout d'un moment faut arrêter, faut que vous regardez le pays dans lequel vous vivez, les gens qui est à côté de vous, etc. quoi. Sur toi. Attention, vous allez avoir une association féministe et mes frères sur le coup. Ouais, j'ai pas envie de taper sur personne, mais il y a des fois, il y a des choses qui sont quand même... où des gens se récupèrent un peu, s'engouffrent médiatiquement dans des trucs, tu vois, qui sont malheureux, comme les migrants, tu vois, tout ça, tous ces acteurs qui font des pétitions. Occupe-toi de ta voisine qui crève la dalle depuis 10 ans, tu la connais même pas, tu connais même pas son prénom. Bien entendu que tout ça, c'est malheureux. Bien entendu que la vie, c'est une injustice. Bien entendu, mais ne te mets pas, toi, comme si t'étais l'abbé Pierre, et que même si l'heure, on te la demande, tu la donnes pas tellement t'es rat, que là, parce qu'il y a la télé, tu fais l'abbé Pierre. Ne fais pas ça, Occupe-toi de ta voisine, du clochard, que ça fait 10 ans qu'il est dans ta rue, que tu le vois tous les jours, que tu as marché sur le pied la dernière fois, tu t'en es pas aperçu. Mais c'est tellement ça, quoi. Ça me fait... Mais vraiment, en fait, ce genre de personnes ont une apparence de bonté, de gentillesse et d'humanisme, etc. à première vue, mais en fait, quand tu grattes, tu vois que c'est juste un espèce de fétichisme de l'exotisme bizarre. Enfin, je vous ai dit au début, ils regardent toujours ailleurs, dehors, ils regardent jamais le pays dans lequel ils vivent, les gens qui sont en galère à côté de chez eux, dans leur propre pays, etc. quoi. Bien entendu que c'est triste, les photos qu'on a vues, elles sont terribles, on a tous des gosses. Mais ne joue pas là-dessus pour toi être meilleur que les autres. Tu comprends ce que je veux te dire? Peut-être que je m'explique. Ouais, je trouve pas ça hypocrite. Garde-toi de ta bonté. Tu sais, souvent, on parle des qualités que l'on n'a pas à outrance. Ça, c'est une règle. Voilà, exactement. Nîmes, il prostituait 2 gamines, 3 ans de prison. Il prostituait 2 jeunes filles de 13 et 14 ans de l'aide sociale à l'enfance à Nîmes. Putain, enculé. Et Montpellier, il est condamné à 3 ans de prison. Le mis en cause jugé ce mardi 3 décembre au tribunal correctionnel de Nîmes espérait la relaxe. Il a nié les faits qui lui étaient reprochés jusqu'à l'issue de son procès. Debout dans le box des prévenus ce mardi 3 décembre, Nassim dit Bivot réfute l'ensemble des faits dont on l'accuse. En détention provisoire depuis plus de 2 ans, ce Nîmois de 19 ans... Putain, 19 ans! Mais ça fait écho en fait à ce que disait Karl Zero dans une interview il y a quelques temps, où il disait qu'il avait une recrudescence en fait d'actes de pédophilie qui sont commis par des mecs qui ont entre 20 et 30 ans, quoi. Ça veut dire qu'il y a énormément... Lui, ce qu'il a raconté, c'est qu'il y a énormément, visiblement, de gars qui sont nourris au prône, comme vous... si vous voyez ce que je veux dire, depuis... qui sont tout jeunes avec les nouvelles générations, l'accès au réseau, etc., Internet, super facilement. Les mecs, ils se matrixent totalement, ils rentrent dans l'engrenage parce que c'est de la dopamine facile, et au bout de plusieurs années, ils veulent plus, et ça, tu peux plus le trouver sur le web légal, entre guillemets, donc ils vont voir des contenus de plus en plus extrêmes jusqu'à tomber, mettre un pied dans ce truc dégueulasse qui est... Voilà, vous voyez de quoi je veux parler. Des faits survenus en juillet 2022 à Nîmes et Montpellier sur 2 mineurs de 13 et 14 ans placés auprès de l'aide sociale à l'enfance dans un foyer à Nîmes et dont une était à l'époque sa petite amie. Vous voyez, ces enfoirés, ils vont prendre des gamines, donc là, elle 19 ans, une gamine, donc c'est pas celle de 13 ou 14 ans qui est en couple avec lui, à l'aide sociale à l'enfance dans un foyer, donc des enfants qui sont en difficulté, ils en profitent, et voilà, ils laissent libre cours à leur perversion, quoi. Et l'aide sociale à l'enfance, mais ça a l'air d'être un enfer. Mais c'est... je sais pas combien d'années ça dure. Je me demande même si ça dure pas depuis le début. Mais ça a l'air d'être un gros repère à pédo, quoi. C'est vraiment... c'est le nombre d'histoires qu'il y a là-bas, le nombre de témoignages, moi, que j'ai pu entendre sur différentes radios avec des intervenants qui racontaient des trucs. Mais... oh, putain, la vache! Ça a l'air d'être hardcore, là-bas. Un soir de juillet, derrière la gare, ces très jeunes filles avaient embarqué en voiture direction Montpellier à l'occasion d'une énième fugue aux côtés de Bivot et un proche. Un trentenaire actuellement incarcéré ayant refusé son extraction pour cette audience, bien que poursuivi lui aussi pour ses faits de proxénétisme. Donc le mec devait avoir 17 ou 18 ans, il se barre avec une gamine de 13 et de 14 ans, avec un autre gars qui est trentenaire, mais vous vous rendez compte le truc, putain. Avec les 2 gamines qui fuguent, oh là 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 là, Cassosland. Ainsi qu'elles l'ont par la suite assuré à la police, ces jeunes filles auraient été ce soir-là conduites dans un hôtel campanile, où Bivot les aurait contraintes à se laisser prendre en photo en sous-vêtements, maquillées dans des poses suggestives.
Bon, après, j'ai pas de thune, donc je me suis pas abonné. Des clichés qui se seraient dans la foulée retrouvés sur le site web Models. Donc S-Models, pour ceux qui connaissent un peu de réputation, c'est un site où t'as des annonces d'escorte. Donc il a mis en gros les... Putain, l'horreur. Il a mis les photos de ces meufs-là sur le site en disant sans doute qu'elles étaient majeures. Et il les a prostituées comme ça. Voilà, 2 gamines de 13 et 14 ans. Et je vous mets ma main à couper qu'il a eu plein de demandes, hein, je suis sûr. C'est atroce. On regarde les commentaires du forum. Les magistrats ont gardé le contact du type. Le syndicat de la magistrature est un syndicat professionnel de magistrats français de l'ordre judiciaire, fondé le 8 juin 1968, inspiré des idéaux de mai 68 et du marxisme. Il est orienté à gauche. Je savais pas qu'il avait été fondé en juste après mai 68, j'étais pas du tout au courant. Peine de mort pour ces mecs, pitié. Les juges étoffent leur carnet d'adresses pour leur future soirée, quelle horreur. Qui étaient ces clients ? Les magistrats qui l'ont jugé, probablement. Elle danse devant le lit d'un mourant. Je suis dans son testament. Elle a l'air extrêmement intelligente physiquement, donc comme dirait un célèbre philosophe cacaoté, je ne la laisserai pas dormir dans la baignoire. Et par les temps qui courent, avec le nombre de fakes et conneries qui circulent, en fait, je me demande si le mec derrière, déjà si c'est pas une mise en scène, même si ça peut paraître fou, mais on sait jamais, et si le mec derrière, en fait, n'est pas son sugar daddy, et que c'est juste un petit coup de buzz pour son Insta ou son TikTok de merde, et quand tu vas aller sur son profil, vous savez, vous allez voir le Linktree, là, où je sais pas quoi, tu vas cliquer dessus, et là, tu vas voir tout en bas, spicy content. Voilà, vous voyez dans les commentaires, c'est son sugar daddy ou son grand-père? Avant, je pensais que ce genre de vidéos était fausse pour faire le buzz, mais vu ce qu'on vit actuellement et la prolifération de toutes ces vidéos où ils sont tous l'air plus débiles les uns que les autres, il faut bien se rendre à l'évidence. Ils le sont vraiment. Ou alors on est dans le monde du putaclic ultime et tout le monde ment à fond surtout. C'est aussi une possibilité. Pardon, mais qui filme et pourquoi ? Voilà, moi c'est ce qui me fait douter quand même, c'est qu'il y a une troisième personne, une tierce personne comme l'on dit, qui filme, et pour moi ça sent la mise en scène. Ou alors elle l'a donné à et une infirmière du même âge qu'elle, voire plus jeune. Elle a dit viens je vais faire un petit TikTok, et maintenant les infirmières elles filment les meufs qui font des TikTok. Sans doute encore un vieux qui a voulu se farcir une jeunesse après avoir largué sa vieille femme. Putain la violence. Si c'est vrai j'ai du mal à compatir. Voilà, sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour le référencement, un pouce bleu, à vous abonner si possible. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.